بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chapitre 285 باب كراهة عودة الإنسان في هبة. Chapitre le fait qu'il est détestable. Karaha veut dire détestabilité, ça veut dire qu'il est makrouh. Et nous vous trouvez qu'il y a certains masail là-dedans, certains ahkam là-dedans, les makrouh, tout juste makrouh, mais il y en a là-dedans qui ne pas permettent, qui haram même. Donc, qui a fait ça, c'est Aoudatil insan fi hiba, qui, quand un dimoun lui donne un cadeau, il reprend-lui. Ça n'a pas un droit. Fi hibatin lam yusallimha ila al-mawhubi lahu. Même si c'est un cadeau qui n'est pas encore, comment dire, donne-lui, offert-lui à sa dimoun à qui il a l'intention offert là. Mais il est fini tiers-lui. Ça veut dire qu'il est fini sorti de sa possession pour lui donner sa dimoun là. Mais dimoun là pas encore gagné. Même ça, alors il n'est pas capable de reprendre-lui pour lui dire non, mais moi pas pour donner, pour reprendre-lui. Wa fi hibatin, alors là, nous pouvons trouver une longue petite affaire, 4 lignes. Et nous trouvons c'est un des bons principes de ban ulama quand je t'écris un livre, quand je mets des bons chapitres. Et il y a beaucoup d'informations qui je finis donner dans le titre là même. Par exemple, et une fois nous trouvons Imam An-Nawawi rahmatullahi alayhi, comme beaucoup dans les autres muallifoun, dans les autres ulama qui écrivent, je te fais ça. Et une fois je te fais un paragraphe pour expliquer certains ban masail. Et là dans les autres paragraphes là, c'est contenu de ban texte, ça veut dire ban ayat Coran avec ban hadith. Et une fois dans le titre là même, je finis étal ban masail. Nous trouvons ça par exemple quand nous lisons Sahih al-Bukhari, Imam Bukhari rahmatullahi alayhi, dans ce titre même, il finit mettre beaucoup ban masail. Et une fois dans le titre là même, il finit inclure ban hadith. Donc ici nous avons un long titre et là-dedans nous pouvons gagner ban masail. Donc plusieurs ban masala. Alors là, nous trouvons qu'un dimoun n'a pas un droit à reprendre ce cadeau, même s'il est fini tiers-lui pour donner ça à le dimoun là n'a pas encore gagné. Wa fi hibatin wahabaha li waladihi wa sallamaha aw lam yusallimha. Et un cadeau qu'il donne à ses enfants, un papa qui donne à ses enfants, qu'il finit donne lui ou soit il pas encore donne lui. Nous pouvons ban mas'ala là wa karahati shara'ihi shay'an tasaddaqa bihi min alladhi tasaddaqa alayhi. Et le fait qu'il est détestable pour acheter quelque chose qui un dimoun fin donner en sadaqa. Un dimoun fin donner un cadeau ou soit il donne un sadaqa, après il réacheter ça quelque chose là. Ça pas capable. Ou akhrajahu an zakatin ou kaffaratin wa nahwiha. Ou soit un quelque chose qu'il fin tirer dans zakat, ou soit kaffara. Zakat nous connaissons que veut dire kaffara veut dire quand un dimoun il fin fait un péché, fin fait une faute, alors il paye une affaire pour les compenser pour ce qu'il finit faire là. Ça s'appelle ça kaffara. Ou soit donc zakat, ou soit kaffara, ou soit ban les autres quelque chose. L'exemple qui nous gagne ici, on l'a expliqué. Nadhr, par exemple, il finit faire une promesse. L'India, par exemple, si arrive telles affaires, moi vous donne telles affaires. Il arrive ça, donc il besoin donner. Tout ça, ces affaires là, qu'il est tiré, il donner. Alors il n'a pas un droit à répondre, ni il a un droit à réacheter. Là, nous vous un hadith, nous vous gagnons l'exemple. Là, nous vous comprenons bien. ولا بأس بشرائه من شخص آخر قد انتقل إليه. Mais seulement, par contre, il n'y a pas un problème, il y a un droit à acheter si ça quelque chose là, il finit à un autre dimoun. Ça veut dire, on donne un tel ça quelque chose là, un tel fin donne ça à l'autre dimoun ou soit fin vendre ça avec l'autre dimoun. Il y a un droit à vendre avec un autre dimoun. Et là, le dimoun là, avec lui, il y a un droit à acheter. Mais il n'y a pas un droit à l'acheter avec sa dimoun avec qui il fin donne lui là. Qu'il est en termes cadeau, ou soit en termes zakat, en termes sadaqa, ainsi de suite. Alors, nous avons mas'ala là, nous simplifier dans nos contextes. Nous n'avons pas un droit à reprendre un cadeau qui nous fait donner. Nous n'avons pas un droit à reprendre quelque chose qui nous donne, les détestable. Mais une fois, les vins haram même, ça veut dire makruh tahrimi, ça veut dire nous n'avons pas un droit même. Quand ça dit mon avec qui nous fait donner ça là, il y a un dimoun proche dans la famille, une famille proche. Un dimoun donne cadeau sur madame, un dimoun donne cadeau sur frère, sur sœur, un dimoun proche comme ça, alors pas reprendre cadeau là. Là, il n'y a pas un droit même.
parce que ban ulama dit nous sa relation faut qu'il y ait entre ça ban là alors il n'est pas bon pour répondre pour faire dito quand pour répondre ça cadre. D'ailleurs généralement quand nous guette li il n'est pas élégant du tout, c'est une affaire qui est vraiment détestable ou donne un cadeau ou reprend li. D'ailleurs si nous guette des circonstances dans lesquelles du monde reprend un cadeau, bien souvent les vilains. Alors il est un peu dérangeant même. D'ailleurs, un monde qui a une noblesse dans lui, il ne peut pas le faire ça. Pas que d'une façon que je peux dire qu'il y a un droit. Moi, je peux mettre man masail, ban ahkam devant eux. Mais généralement, ce que nous pouvons apprendre ici, ce que nous pouvons comprendre généralement, c'est qu'il pas reprend ça. Hein, les leçons que nous pouvons tirer aujourd'hui, c'est que quelque chose qui nous donnait comme cadeau, comme zakat, comme sadaqa, jamais reprend ça. Bon, man masala, je peux détailler donc, je dire quand les proches, alors pas répondre jamais, il n'est pas bon un péché. Mais seulement s'il y a un monde qui est loin, un étranger, il est là, dans certaines circonstances, capable de prendre, il n'est pas bon, prend les makrou, quand on prend les makrou, donc il est toujours détestable. Mais par contre, quand un parent, il donne quelque chose à ses enfants, un papa, il donne quelque chose à ses enfants, par exemple, ou soit même ses petits-enfants, alors là, il y a un droit à répondre. Là, il y a un droit à répondre. Man ulama cite hadith que un jimoun a plein ce papa avec Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qui lui prend sur les affaires tout ça là Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit anta wa maluka li abik, toi avec ton dit bien tout appartenir à ton papa. Ça veut dire un jimoun se dit bien les déjà pour ce papa by default. Ça veut dire si ce papa prend quelque chose là pour lui-même ça, quand ce papa il donne lui, comment dire, ce papa il donne lui-même, il y a encore pour ce papa sa possession, donc il est capable de reprendre sans aucun problème. Bien sûr, il y a beaucoup de les autres considérations qui rentrent là-dedans. Papa là, il est bien guetté si ça peut faire dito. Donc, il y a beaucoup de les autres considérations, on ne va pas rentrer dans le détail. Mais généralement, ban masail, on met les devant eux là, comme il était. Alors, hadith 1614. عن ابن عباس رضي الله عنهما rapporté par Sayyidina Abdullah ibn Abbas رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire alladhi ya'udu fi hibatihi kal kalbi yarji'u fi qay'ihi, un jimoun qui donne un cadeau après il reprend ce cadeau, il est pareil comme un lycéen qui fait une vomi après fin remonte ce vomi. Donc là regarde ça l'exemple que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam prend là, l'exemple d'un quelque chose qui est répugnant, qui est dégoûtant. Si un jimoun vomit, il réavale ce vomi, il remange ce vomi, qui considère dégoûtant il était. Personne n'a pas envie même de faire ça. Personne n'a pas capable même de faire ça. Et si vous pouvez un jimoun peut faire ça, vous avez ça. Qui a été jimoun, il manque l'hygiène, qui a été dégoûtant ça. À ce là, ils mettent là un lycéen qui fait ça. Imagine un lycéen se vomit. Donc, ça va quelque chose là qui fait un lycéen, qui fait un vomi, et il y a sans doute beaucoup de sagesse là-dedans. Rasulullah sallam sur parole. Peut-être il y a une sagesse qui a ce là nous pas vous comprendre, peut-être après nous vous comprendre, peut-être jamais même nous vous comprendre. Mais seulement ce qui paraît clair devant nous, c'est qu'il peut mettre devant nous quelque chose qui, quand nous vous regardons, nous vous trouvons ça extrêmement dégoûtant. Donc, ça montre nous qui pas fait ça. Ça quelque chose là, il répugnant ça. Ça quelque chose là, normalement, pas fait ça. Du monde qui a common sense, qui a élégance, qui a noblesse dans lui, pas fait ça. Musulman, pas fait ça. Qui donne un cadeau pour y prendre. Wa fi riwayat, dans l'autre riwayat, il dit mathalu alladhi yarji'u fi sadaqatihi, là il mentionne sadaqa, donc il implique en là-dedans donne cadeau, et en là-dedans donne sadaqa aussi. C'est lui qui donne sadaqa, après il reprend sa sadaqa là, kamathalil kalbi yaqi'u thumma ya'udu fi qay'ihi fa ya'kuluhu. Là il donne plus de détails. Comment dire, il fait une plus répugnant encore. Hein, comment dire, un lycéen qui fait une vomi, après ça, pas quand il peut vomir, il peut ramasser, non, dans la bouche même, non. Après ça, quand il finit vomir, il retourne dans le vomi là, et il le mange. Donc, qui a été répugnant, il était ça. Wa fi riwayat, dans l'autre riwayat encore, il dit, al-a'idu fi hibatihi, un jimoun qui donne cadeau, après il reprend cadeau là, kal-a'idi fi qay'ihi. Là, il pas mettre lycéen, les mettre un djimoun même. Les pareil comme un djimoun qui finit vomi, après qui finit reprend ce vomi, donc qui finirait mange ce vomi. Prochain hadith, وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال rapporté par Sayyidina Amirul Mu'minin Sayyidina
Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu il dit hamaltu ala farasin fi sabilillah. Mon fin amène un cheval dans chemin Allah, dans fi sabilillah, donc ça littéralement. Sinon, qui veut dire ça? Imam An-Nawawi explique-nous. Hamaltu ala farasin fi sabilillah veut dire tasaddaqtu bihi ala ba'd al-mujahidin. Ça veut dire qui mon fin donne un cheval dans Allah ce chemin. Ça veut dire il n'a pas fait djihad. Comme nous connaissons djihad, il coûte beaucoup. Alors, on va contribuer. Alors, Sayyidina Omar radiyallahu anhu, il fait faire sadaqa un cheval. Qui veut dire ça? Ça veut dire il donne li un djimoun qui parle dans djihad, un mujahid, pour qu'il serve ça pour faire djihad. Fa'adha'ahu alladhi kana indah. Sa djimoun qui fin gagne sa cheval là, il n'est pas fin gagne cheval là bien. Adha'ahu, littéralement, veut dire il fin faire, il perdu. Ça veut dire il fin néglige cheval là. Il pas donne li manger, il pas donne li boire bien comme a besoin. Il pas prend li compte bien comme a besoin. Finalement, cheval là, une façon de dire, il dépérit. Il diminue, il baisse forme beaucoup. فأردت أن أشتريه. Et là, Sayyidina Omar radiyallahu anhu, il dit, moi, fin envie à l'acheter. Il fin donne ça sadaqa dans djihad, donc ça dit mon là, il est dans sa possession. Il pousse ça dit mon là. Les béguets de cheval là, comme un venu, il a envie de réacheter. وظننت أنه يبيعه برخص. Là, c'est Omar radiyallahu anhu dit, moi pensais, il pour vendre lui, moi j'ai si m'acheter il pour vendre lui à un petit prix, qui fait un petit prix parce que cheval là, il diminue dans qualité. Un cheval qui est dépéri comme ça, donc il n'est pas capable de vendre ça, c'est il dit, moi capable acheter lui. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال. Donc le final demande, il dit au final demande le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous trouvons comment je te retourne vers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour faire ça quelque chose là. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam répond la tashtari, n'a pas acheté wa la ta'ud fi sadaqatika wa in a'takahu bidirham, et n'a pas retourne l'auto-sadaqa, qui veut dire quand on fin donne un sadaqa, jamais tu reprends li, même s'il est un dirham, n'a pas reprend. فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه. Parce que un djimoun qui donne sadaqa après il reprend li, il pareil comme un djimoun comme on a trouvé avant, il pareil un djimoun qui retourne le vomi, ça veut dire qu'il fait une vomi après qu'il remange vomi là. Alors là nous trouvons qu'il ne pas un droit quand on nous donne un sadaqa, nous reprend li ou soit même nous réal acheter li. Alors ça c'est un petit détail qui n'a fallu venir, n'a fallu paraître ça. Qui nous fait dans sa vanka là, nous gagne nous masala. Et dans le monde malheureusement il comme ça qu'ils ont le réponse de cadeau. Du monde là il vient bien s'il trouvé, il pas envie, il pour comment dire sur les qui attaché avec ça qui même s'il ne dépense beaucoup l'argent, il bien bien avant il dépense beaucoup l'argent là. Après il n'est pas capable de tenir, il dit mon nom du monde là retourne-moi ça. Mais il faut pas lui donner le commencement. Donner un petit affaire, donner un petit cadeau. Donc bien souvent arrive ça malheureusement parmi les gens qui gagnent la guerre, gagnent un problème. Alors du monde là mentionné, moi tu donnes toi tel cadeau, ben retourne-moi. Ou soit du monde qui donne, qui prend ce cadeau là, il sentit fier. Alors qu'il est fier, il prend, il retourne ça les autres du monde là, prends ton cadeau, moi pas besoin. Alors ça l'autre du monde qui s'y donne cadeau là, il faut pas lui prendre. Et la fois l'autre là aussi, sa fierté prend lui, donne-moi lui. Moi pour donner l'autre du monde qui mérite ça, toi tu pas mérite ça. Et nous apprenons un chapitre l'autre fois là, Al-Man avec Al-Adha, reproche. Al-Man veut dire reproche un monde dans le bien, t'en cause bien et tu rappelles moi tu fais tes affaires pour toi. Al-Adha veut dire reproche un monde d'une façon que tu humilies lui, fait l'édito. La guerre avec lui. Oh, tu oublié qu'ils m'ont fait pourtant moi tu donnes toi telles affaires. Et la fois ça rentre dans contexte cadeau. Moi tu donnes toi telles affaires moi. Donc reproche-lui pour un cadeau qui est là. Alors ça tout ça là c'est des affaires qui grave, c'est des affaires qui musulmans pas faire. Donc nous besoin d'être bien avant qu'il nous donne un cadeau. Et d'ailleurs cadeau, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fautement recommande nous donner cadeau. Il dit donne cadeau parmi les autres, ça qu'il peut faire, il peut augmenter l'amitié, il peut augmenter muhabbat parmi les autres. Donc donne bon cadeau. Il y a de bonnes affaires pour donner cadeau. Alors aussi, ou peine beaucoup moyens pour donner grand cadeau, pas faire rien, un petit affaire, pas faire rien, un petit cadeau ça. Et dans le monde pour qui ça petit cadeau là, il veut dire beaucoup quelque chose. Et dans le monde, majorité les temps, normalement ça cadeau là,
c'est pas valer quelque chose là, lui-même qui veut dire quelque chose. Et une fois quelque chose là, il veut dire une affaire. Il y a quelque chose de valeur, donc il est content, ça quelque chose qu'il a gagné là. Mais une fois, c'est pas juste ça quelque chose de valeur là. Une fois, il paye la même valeur. Mais, il un garant, il représente, ça dit là ce sentiment. Quand un dit peut donner un cadeau, il peut exprimer un sentiment, il peut exprimer l'amitié là. C'est ça qui est important pour certains dit là-dedans. Donc, nous avons sa dimension là aussi. Et quand si jamais il peut reprendre avant qu'il peut faire là, il peut casser ça l'amitié là. Donc c'est une cassure. Reprendre un cadeau, c'est une cassure. Et là, nous retournons au chapitre qui nous fait faire avant. At-taqatu. Pas un droit, il y a ça. Pas un droit, il y a une cassure entre les musulmans. At-tabadur. Donc, vous vivez les deux avec un djimoun. Si un djimoun, on a racheté un cadeau avec lui, mais comment vous montrer le figure demain? Donc, nous vous trouvez que tout ça, quelque chose là, il est entrelacé. Ça va quelque chose là, il y a même un problème familial, un problème social. Et donc, nous trouvons qu'il y a un musulman, donc, il y a une noblesse, il y a une karam, il y a une grandeur d'esprit. Et dans ça va quelque chose là, il pas rentrer. Alors, nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne-nous ça, bonne qualité là. Nous vivons comme un vrai musulman avec tout ça, une grande qualité qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait montrer nous là. Et qui Allah subhanahu wa ta'ala fait islah entre nous. Et qu'il y verse sur rahmat, sur barakat l'onu. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin wa salli allahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim.